Bonjour tout le monde, j'espère que vous soyez tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de voir une leçon de grammaire sur les adverbes. Et avant de voir ce que c'est un adverbe, son rôle dans la phrase et les types d'adverbes, je vous demande de prendre le document numéro 1, de lire attentivement les phrases A, B, C et D et de faire attention aux mots en couleur et aux mots soulignés. C'est-à-dire, vous devez faire attention aux mots « regarde » attentivement dans la première phrase, les deux mots « très » et « calme » dans la deuxième phrase, les mots « trouve » partout dans la troisième phrase et les deux mots « font » et « jamais » dans la dernière phrase. Maintenant, on commence la lecture des phrases. La première phrase, Fatim Zahra. Kauthar regarde attentivement le film. La deuxième phrase, Doha. Notre ville est très calme. Troisième phrase, On trouve des jardins partout. quatrième phrase. Mes élèves ne font jamais de bruit. Alors, maintenant, on va essayer de relire les mêmes phrases, mais on va supprimer les mots en couleur. On commence la première phrase. Kauthar regarde le film. La deuxième phrase. Notre ville est calme. Troisième phrase. On trouve des jardins. Et dernière phrase. Mes élèves ne font de bruit. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le sens a changé ou non? J'ai remarqué que le sens des phrases a légèrement changé. Oui, le sens des phrases a légèrement changé. Effectivement, dans les deux phrases « Kauthar regarde attentivement le film » et « Kauthar regarde le film », le sens du verbe « regarder » a été modifié. Et également, dans la deuxième phrase, le sens de l'adjectif « calme » a été modifié. Dans la troisième phrase, le sens du verbe « trouver » a été modifié. Et enfin, dans la quatrième phrase, le sens du verbe « faire » a été modifié. On peut conclure que ces mots en couleur appelés adverbes modifient le sens du verbe ou de l'adjectif dans la phrase. On remarque aussi que si on transforme la phrase au pluriel ou au singulier, au féminin ou au masculin, l'adverbe ne change pas de forme. Il reste invariable.
C'est pourquoi on les appelle des mots invariables. C'est-à-dire, on les trouve toujours écrits de la même façon. Une dernière remarque, c'est qu'on peut trouver des adverbes de manière, des adverbes de ton, des adverbes de lieu, des adverbes de quantité. Et vous pouvez trouver des exemples sur vos livres. Et pour terminer, et avant de passer à l'exercice d'entraînement, je vous demande de bien lire les phrases du premier exercice, bien lire les phrases et souligner les adverbes. Et pour le deuxième exercice, vous allez former des adverbes à partir des adjectifs donnés. Une fois vous avez terminé, vous pourrez travailler sur les pages 152 et 153 du livre. Bon courage!